Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de partager le branchement de mon compteur dans mon tableau de bord fabriqué maison. Donc sur la façade avant j'ai le compteur qui a été installé, ainsi que la fiche de raccordement au secteur qui me permettra de recharger la batterie par l'intermédiaire du transfo qui a été fourni avec. Donc c'est la petite fiche qui est branchée avec le transfo ici. Donc ici je fais mon allume secteur, je le mets ici et ça me permet de recharger par le secteur. Le bouton ici sert allumer ou éteindre le compteur. Cela évite de le laisser en fonctionnement lorsque je ne m'en sers pas, puisque il reste toujours allumé. Il n'y a pas d'extraction automatique du compteur sur ce compteur-là. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement mis un interrupteur. Voilà. Ensuite, cet interrupteur-là sert à couper la recharge par l'intermédiaire de l'allumage. J'expliquerai ensuite. Alors, en ce qui concerne les sorties et entrées en dessous de la boîte, donc les deux câbles, on voit qu'ils sont bien brillants. Ce sont les deux câbles. Donc celui qui est en noir, moi il est noir parce que j'ai mis aucun repère. Donc c'est celui qui va aller alimenter le compteur. Celui en orange, c'est celui qui va permettre la recharge de la batterie par secteur. Et celui en jaune, c'est celui qui va permettre la recharge par l'intermédiaire de l'allumage. Donc à savoir que j'ai également mis un repère pour le câble orange. Donc le câble repéré en orange, c'est celui qui va sur la fiche ici, qui est relié sur la batterie. Donc bien sûr, celui où je n'ai pas mis de repère, bah, c'est le noir qui sort en noir ici. Voilà, tout simplement. Donc après, on va aller voir ce qui se passe dans la boîte. Donc maintenant, on commence les explications. On va commencer par le câble noir qui rentre dans la boîte. Donc le câble noir, c'est celui qui sert à alimenter le compteur. Donc c'est celui-là. Donc celui-là, il est raccordé sur un porte-fusible, le câble rouge, et ensuite il va directement sur le compteur. Le câble noir, lui, va sur mon petit interrupteur. Donc c'est le petit interrupteur que j'ai fait voir en façade noire, qui sert à couper mon compteur. Et de cet interrupteur, je ressors et je vais sur la deuxième arrivée du compteur, bien entendu. Donc là, on a fait la partie alimentation du compteur. On n'en parle plus. Donc je vous laisse revoir bien le branchement. Donc le câble rouge branché sur le porte-fusible, relié ensuite sur le compteur, et le câble noir qui est ici, qui arrive sur le petit interrupteur qui est en façade, le petit interrupteur noir en début de vidéo. Il ressort et ensuite retourne sur le compteur. Donc ensuite, le câble orange qui lui est relié sur la batterie rentre dans la boîte ici. Dans cette entrée, c'est ce câble ici repéré toujours en orange. Donc il va sur le petit, je ne sais plus le nom d'ailleurs, la petite fiche qui est en façade qui permet de recharger sur le secteur. Donc là, on a fait la partie branchement alimentation sur secteur avec le câble orange. Donc il vient directement de la batterie. Donc là, c'est la recharge par la batterie. Donc moi, je l'ai repéré en orange, qui vient ici sur la petite fiche qui est en façade, pour recharger avec le chargeur secteur. Voilà. Donc après, la partie un peu plus compliquée, c'est la suivante. C'est celle avec la recharge par allumage. Donc moi, repéré en jaune sur la vidéo. Donc c'est le câblage jaune, donc qui est compris d'un fil noir et un fil jaune, qui va ensuite se brancher sur le pont de diode, comme ceci, sur les photos. Voilà. J'essaie de faire voir bien comme il faut pour les branchements. Donc quand vous avez le pont de diode et que vous avez l'inscription, c'est comme ceci qu'il faut le brancher. J'essaie de le faire voir pour que c'est bien clair pour tout le monde. Donc moi, ils sont repérés avec les deux cosses, avec l'isolation bleue. Donc avec le AC, où est-ce qu'il y a le AC, j'ai le plus provenant de la bobine d'allumage, qui est repéré avec le câble jaune, et le moins
provenant de la bobine d'allumage également, qui est en noir sur le montage. Ensuite, je repars du pont de diode avec les tout petits fils qui sont repérés en rouge et en jaune dans la vidéo. Je branche sur le régulateur de tension, comme ceci. Donc repérer in plus pour le rouge et in moins pour le noir. Je ressors de l'autre côté. Donc d'un côté, je suis en alternatif pour ressortir en continu. On peut voir sur la photo qu'il y a la toute petite vis qui permet à régler la tension comme on le souhaite. On le verra dans une prochaine vidéo. Je ressors, donc repérer out sur le régulateur de tension. Donc out plus en rouge et out moins en noir. Donc là pour le branchement, j'y ai mis 2 cos, ce qui me permettra lors des, si jamais j'ai besoin de démonter, de pouvoir y accéder plus facilement. Donc ces deux arrivées ici arrivent sur le second interrupteur qui est en façade, celui qui est en rouge sur le début de vidéo. Donc je rentre bien entendu d'un côté. Donc là c'est l'entrée là de mon câble ici là, qui va venir se brancher là. Où est-ce que j'ai mon doigt? Il va ressortir ici. Pour le noir c'est pareil, il va rentrer sur la fiche qui est à côté. Donc attendez, je vais essayer de vous faire le branchement. Donc voilà, sur l'interrupteur, je rentre avec le fil noir, donc provenant du régulateur de tension. Je vais ici comme ça. Je rentre ici, sur mon interrupteur. Donc là, le fil noir rentre d'un côté, ressort de l'autre côté. L'interrupteur coupe le courant quand on le met à 0, mais il coupe également la deuxième ligne qui est en rouge, donc qui est ici. Donc je rentre ici venant de mon régulateur de tension, le rouge venant du régulateur de tension, rentre sur l'interrupteur et ressort de l'autre côté. Je ressors ensuite de l'interrupteur avec mon câble rouge et mon câble noir qui est ici, et je me repique sur le bouton, sur le branchement du secteur. Bien entendu, je ne vais pas faire le branchement par secteur et en même temps allumer le cyclomoteurs pour faire la recharge par allumage. C'est évident. C'est pour ça que je le rebranche ici et que j'ai également l'interrupteur qui permet d'isoler le circuit d'alimentation par allumage, car j'ai des composants électroniques. Je préfère isoler ce circuit. C'est pour ça également que j'ai l'interrupteur. Donc voilà. Et le branchement est totalement fini. Dernière petite chose, les composants électroniques seront fixés dans la boîte par l'intermédiaire de scratch. Donc voilà, ce qui permettra de les fixer correctement pour éviter toute vibration des composants. Alors, à savoir que en façade, je vais également y mettre un contour comme ceci. Donc, je mettrai certainement du double face, ce qui me permettra d'avoir le compteur d'un côté et le contour qui sera comme ceci. Donc, pour le branchement sur le cyclomoteur, je ferai une prochaine vidéo où j'essaierai d'expliquer le branchement de l'arrivée et de l'allumage sur le cyclomoteur et également l'installation sur du tableau de bord sur le poste de pilotage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.